Apprenti chef, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui je vous propose une petite recette toute simple, on va faire des petites tartines apéritives, mais l'intérêt et la curiosité de la recette c'est qu'on va faire ça 100% végétal. Et pour la gourmandise, on va surtout ajouter une béchamel 100% végétale. Alors je vous informe maintenant, je ne suis pas du tout devenu vegan, mais par contre j'aime bien m'intéresser à l'alimentation 100% végétale et c'est un petit peu le but pour ceux qui ne connaissent pas la béchamel 100% végétale, de vous faire découvrir ça ensemble et vous allez voir, on n'enlève strictement rien à la gourmandise. Petite tartine apéritive qu'on va faire ça à la tomate et aux champignons. Bien sûr on fera notre béchamel végétale, j'espère que ça va vous plaire et que ça va un petit peu éveiller votre curiosité. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je fais chauffer un petit peu d'huile d'olive. Quand l'huile est chaude, j'ajoute mes champignons de Paris que j'ai émincés. Je fais revenir les champignons de Paris quelques minutes. Puis j'ajoute mes tomates concassées. Voilà, allez, je mélange. Et bien sûr, je passe à l'assaisonnement. Pour moi, ça sera du sel au piment d'Espelette, du poivre 5B, des herbes de Provence. Pour ma garniture, c'est déjà prêt. Je place mes tranches de pain sur une feuille de papier cuisson. Alors j'ai pris du pain au maïs, je trouve que ça va bien avec la recette. Le four en position grille, je fais toaster juste à 2 minutes mes tranches de pain. Je peux venir maintenant déposer ma garniture de tomates et champignons. Voilà, ça c'est prêt, rien de plus basique, rien de plus simple. Après la garniture, vous faites exactement comme vous voulez. En attendant, on passe à ce qui nous intéresse, la béchamel végétale. Béchamel végétale, alors au niveau des proportions, on va faire à la vue, on va pas s'amuser à peser tout ça. Donc pour remplacer le beurre, on va prendre de la margarine 100% végétale et bien sûr sans huile de palme. Environ 100 g de margarine. Je fais fondre la margarine à feu plutôt doux. Une fois que la margarine est fondue, j'ajoute environ 100 g de farine en plusieurs fois tout en remuant. On mélange bien pour faire épaissir la farine, ça va former comme une pâte. Puis j'ajoute petit à petit du lait de soja en continuant à bien remuer. Puis j'augmente le feu, on va pas cesser de remuer, pour pas faire de grumeaux. Et puis petit à petit, ça va épaissir et notre béchamel sera prête. J'ai ajouté le lait de soja petit à petit, environ un demi-litre. J'en ai rajouté un petit peu à la fin. Si c'est trop liquide, vous ajoutez un petit peu de farine. Si c'est trop ferme, vous ajoutez un petit peu plus de lait. Voilà, pour obtenir la consistance que vous souhaitez. Là pour moi, c'est impeccable. Ça sent plutôt bon. La consistance est exactement comme je voulais. Ma béchamel est prête, mais bien sûr, on va passer à l'assaisonnement. Et ça, c'est très important. L'assaisonnement de la béchamel végétale, pour qu'elle soit vraiment délicieuse, faut pas lésiner. Du poivre 5B, du sel au piment d'Espelette et l'ingrédient qui fait la différence, de la muscade. On remue bien. Bien sûr, chose primordiale, on n'hésite pas à goûter. Vraiment très très bonne. Je vous jure, vraiment délicieux. Juste rajouter un petit peu de sel et un peu de poivre et je remélange bien. Deuxième essai, vous voyez, bien consistant, bien ferme. Là, franchement, c'est vraiment très très bon, honnêtement, c'est délicieux. Je récupère mes petites tartines qui ont été toastées, la tomate, les champignons. Alors là, par contre, j'ai fait une quantité de béchamel assez impressionnante, bien sûr, adapter les proportions en fonction de ce que vous voulez faire. Il me reste à déposer la béchamel sur mes tartines. Ça va un peu couler, c'est pas grave, c'est pour la gourmandise. Un peu de chapelure sur la béchamel. Allez, ça repart au four, quelques minutes, position grise, c'est la dernière étape. Ça vient tout juste de sortir du four, recette terminée. Bon, et bien voilà, vous avez découvert la béchamel végétale si vous ne connaissez pas. Alors je ne suis pas là pour dire que c'est meilleur, que c'est moins bon en goût, etc. Tout ça. Je vous répète, moi je ne suis pas vegan, mais j'aime bien découvrir. J'espère vraiment en tout cas que vous testerez cette béchamel végétale et surtout en commentaire, dites-moi est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous n'a pas plu, est-ce qu'en vous voyez vraiment la différence ou pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est du coup, il n'y a pas de beurre. Voilà, comme il faut que je réduise un peu mon cholestérol, c'est vraiment une alternative qui est pas trop mal dans certains plats. Avant de se quitter, petite dégustation.
c'est chaud, hein. Par contre, honnêtement, ben, c'est très bon. Moi, je connaissais déjà, hein. Mais c'est vraiment très bon. Et amusez-vous à piéger vos amis, hein. Préparez ça, ne leur dites rien. On verra s'il y en a qui vous disent que ce n'est pas une béchamel classique, mais une béchamel végétale. Honnêtement, c'est vraiment pas sûr du tout. N'oubliez pas, vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube hein, si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.